Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. J'espère que vous êtes en pleine forme et prête surtout à continuer sur notre album Souvenirs d'anniversaire. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai déjà commencé l'enregistrement, sauf que je n'avais pas remis le son et donc il y a deux petits bricoles que je vais devoir vous expliquer mais que je ne vais pas refaire en direct. Vous inquiétez pas, tout va être expliqué correctement, mais sans le son c'est vachement moins sympa. Et j'avais pas fait attention, un petit curseur qui s'était mal mis. La semaine dernière, on a vu ensemble, je reprends mon album et on regarde ça ici. On avait mis ce joli ruban, on avait fait le montage de ce mini qui était là et on avait vu la construction de nos pages. Cette partie-là que je vous ai pas pu vous remontrer, mais je vais vous réexpliquer puisque de toute façon on va les habiller. Donc je vais vous remontrer pour ceux et celles qui ont du mal comment habiller ces pages. Bien entendu, toutes les pages, c'est ce que vous aviez à faire et je vous avais donné les dimensions à monter. Les deux qui sont là, j'ai donc évidé le centre en gardant 3 cm de chaque côté. Et donc sur ce côté-là, on garde 5 cm. Et entre les deux, j'ai mis ce magnifique plioir à gaufrage hibiscus. Alors sachez que ce plioir à gaufrage est hybride à la base. Et donc vous avez également des découpes. Et j'avais juste envie de me servir de ce joli gaufrage de façon à faire le montage avec mon rhodoïde. Vous avez vu le bel effet que ça fait. Ça fait très 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 joli. On le voit bien là avec les lumières. C'est vraiment très très chouette. Et vous le mettez dans votre machine de découpe et de gaufrage et tout se passe super bien. C'est un vrai bonheur à faire. Faites attention par contre suivant les découpes que votre plioir corresponde bien à la fenêtre que vous ouvrez. Moi c'est juste pile poil la hauteur ici et j'ai un petit peu de marge par contre à gauche et à droite. J'ai monté cette première page et oui j'ai déjà monté mais c'est vraiment en dépit de mon vouloir, mais voilà, je ne m'étais pas rendu compte tout de suite. Donc, j'ai mis cette jolie découpe en bois. J'ai également mis derrière des bandes de mousse 3D. Vous pouvez, bien entendu, si vous n'en avez pas, mettre soit les côtés de vos dimensionnels. Si vous avez des plaques, vous pouvez couper des plaques, bien entendu. Et sinon, en fin de compte, vous pouvez également mettre pourquoi pas du papier cartonné ou du carton. Pensez par contre à les faire assez étroits de façon à glisser ici au milieu des photos supplémentaires puisqu'à la base c'est là pour mettre nos jolies photos. On va entamer ensemble la deuxième page. Alors le papier design mesure 20,5 par 15,5 et bien entendu j'ai juste décoré. Ici sur l'original en cœur j'avais mis des fleurs, celui qui était en joli rose. On peut bien entendu les mettre ou pas. Celui-ci est plus typé garçon, donc je vais y aller doucement sur les fleurs. Voilà, surtout qu'il y en a déjà dans tous les dice cut qui vont avec cette collection. La deuxième page à faire, donc de l'autre côté, c'est un modèle d'album qui est assez économique puisqu'en fin de compte on utilise pour la même page le recto et le verso, et ce qui économise pas mal de papier par rapport à certains albums où par contre on peut glisser des pages intermédiaires. Là on ne peut pas, mais ça peut faire aussi très joli. Donc on a besoin d'un papier cartonné, pareil 20,5 par 15,5, et cette fois-ci je vais installer deux espaces photos qui mesurent 10,5 par 14,85 avec un pli à 13,8, ce qui permet d'avoir ces petits encarts. Vous mettez du double face dessus et on va s'occuper maintenant d'installer cet espace photo. On va les mettre sur le haut. Je vais partir à 3 cm du haut et 1,5 sur le côté. Et 1,5, je vais aller jusque 10,5. Si vous avez besoin, en fait, comme moi, vous mettez hop votre papier et je vais aller jusqu'à 12,2, 12,3, histoire d'avoir un petit peu de marge pour mettre mon papier. Ensuite, hop, je pousse ici jusqu'au pli de mon coupe-papier, c'est-à-dire 15,2. Et je vais me mettre à 3 cm jusque 13,5
Voilà, et comme ça, je vais pouvoir installer mes 2 espaces photos. Simplifiez-vous la vie, pensez-y. C'est pas grand-chose, mais en fait, ça peut vous permettre de mettre vos photos sans avoir trop de problèmes de dimension. Des fois, ça peut être un peu compliqué, mais vous voyez, ça va rentrer pile poil bien. Et derrière, on va les coller. Comme ceci. Et là, on a 2 espaces photos, donc on va pouvoir mettre 4 photos supplémentaires sur notre projet. Hop. Je vais enlever les petits double faces que j'ai mis dessus. On peut mettre bien entendu également de la colle. Parce que je veux juste regarder. Hop. Je suis bien appuyée, donc je suis droite. Hop, et on est parti. Alors ça, c'est bon. Donc là, on a 2 espaces photos qui sont mis ici. Et vous allez pouvoir amener un peu de déco. Alors par exemple, hop, je vais récupérer. On va les faire en même temps. Hein. Moi, je vais mettre cette jolie découpe. Vous pouvez, bien entendu, mettre vos photos. Mais sur la première, pourquoi pas mettre ça? Ou tout simplement du papier design, ça fait également très joli. Et donc, soit vous décorez la suite pareil avec des découpes, soit vous pouvez apporter vos photos dessus. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Je vais déjà coller ça et je vais rajouter ensuite des petits fanions, ce genre de petites choses. J'en ai préparé plein. J'utilise les découpes de cette jolie collection anniversaire. Il y a plein de fanions dedans, des grands, des petits. J'avoue que j'aime beaucoup. Et les dice cuts qui sont fournis sont vraiment très chouettes et nous permettent hop, de nous faire plaisir. Voilà. Donc vous voyez. Ensuite, moi j'ai rajouté des petites choses. Donc, peut-être pas les plus grands pour le coup. Je vais prendre les petits qui sont là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des petites fleurs. Bon, on va rajouter un peu quand même. Hein. Après tout. En haut et en bas. Et je vais mettre... Hop. Alors, pas celui-là, parce que c'est la couleur de mon papier. Hop, regardez. Tout de suite, ça habille. Hein. Alors, colle ou gloudotte, c'est vous qui choisissez ce que hop, vous préférez. Voilà. Et ici, pour changer, je les mets pas droit. Je les mets vraiment en fanion, comme s'ils étaient suspendus par une cordelette. Voilà, cette deuxième page est terminée. Je la mets de côté. On va s'occuper maintenant d'une troisième. Alors, c'est pas celle-ci puisqu'elle a un retour. C'est une page simple. Voilà. Alors, sur cette page, j'ai mis un joli papier design. Voilà, voilà. Et j'ai amené un espace photo grâce à une photo. J'arrive tout de suite et je vous montre tout ça. Donc, j'ai découpé déjà plein d'espaces photos pour pouvoir les coller. Ils sont tous là. On a de quoi faire.
J'en prends une et en fait je vais la positionner comme ceci, mais je vais la mettre avec des bandes de mousse sur trois côtés, de façon à ce qu'on puisse entre deux glisser encore d'autres photos. Alors, hop. Je vais me mettre comme ceci. Et une autre sur la hauteur. J'ai pas de dessin, c'est bon. Voilà. Donc cet espace photo va venir ici. Et là, on va pouvoir avoir des photos qu'on va pouvoir glisser en plus dans notre projet. Donc, vous enlevez les petites bandes de protection. Donc pensez-y, suivant les espaces que vous avez, qu'une photo peut en fait cacher tout simplement des espaces photos. Vous mettez des petites bandes de mousse et ça va vous permettre derrière, hop là, d'avoir quelque chose d'assez sympa. On va amener de la déco pour décorer cet ensemble. Donc là, moi, j'y vais à la colle. Voilà. Et je le mets sur la hauteur comme ceci. Sur les côtés, perso, j'ai rajouté toujours mes petits fanions que j'ai mis un peu partout, mais là, pour le coup, hop. Et je vais les mettre au bord, ici, de ma découpe. Donc pensez à inverser les couleurs. C'est vrai que je fais toujours plein de découpes, hein, vous savez que c'est ma petite technique à moi. Mais je pense qu'à force, vous êtes nombreuses à l'utiliser. Plus vous avez de découpes et plus en fait vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination sans spécialement avoir besoin de faire une pause dans votre création. Et ça, c'est un aspect que je trouve très pratique. Et donc là, c'est du pêche précieuse, jolie rose et sous l'écume que j'ai utilisé. Vous voyez? Et ici, on n'aura plus qu'à mettre nos espaces photos supplémentaires dans le petit trou qui est là. On change de page. Vous avez vu? C'est quand même rapide quand tout est découpé. Alors, celle-ci, toujours en 20,5 par 15,5. L'autre, vous remarquerez qu'elle est un chouïa plus étroite, mais on ne gâche pas de papier, on s'arrange. Hein, on est d'accord? Alors, vous mettez le côté que vous avez envie. Moi, j'avais envie de ces petits feuillages qui sont un peu plus délicats. Ici, je vais pouvoir installer mon espace photo. Et derrière, eh ben, on peut rajouter des petites choses. Alors moi, j'avais mis un gros fanion comme ceci, des petits je sais pas si j'aurai assez de découper, hein. J'en ai mis tellement, mais j'aime bien, alors c'est pas grave. J'ai rajouté des petits ici et là. Voilà.
voyez comme quoi les mêmes découpes peuvent vraiment donner un aspect totalement différent. Ici, je mettrais bien des dimensionnels pour hop, ce gros gâteau. Voilà. Et moi, j'avais rajouté une fleur. Ça, c'est une jolie part de gâteau. Alors, qu'est-ce que j'ai comme motif? J'adore ces ballons, ils sont vraiment super bons. Hop, on a des gros là, des petites fleurs là. Parfait. Hop. Et voilà, une jolie page de fête. Alors, ensuite, on a une page avec un retour. Et c'est un retour épais. Donc, c'est celui qui mesure toujours la 29,7, mais on a un pli à 18 et l'autre à 18,5. Vous vous souvenez, je vous ai donné les dimensions dans la première vidéo. À l'intérieur, on va mettre plusieurs choses. Déjà, un papier cartonné. Je reste en sous l'écume. Donc de 18... alors, celui-ci fait 20,5 par 15,5, comme tous les autres. Et hop, on va le coller ensemble. De ce côté-là, on est là. Et sur les côtés, c'est deux morceaux de 10,5 par 20,5. Là et de l'autre côté. Sandra ne va pas trop vite. Sandra a oublié de coller son ruban. Hop. Et je vois que... si, je l'ai mis dans mon truc, mais je l'ai pas écouté, vous voyez. Hop. Je prends... Donc, normalement, vous avez assez dans votre chute de ruban. Celui-là, c'est celui que je m'étais trompé. Et je vais réussir à glisser, vous inquiétez pas. Je vais mettre une déco, tout simplement, pour cacher mon ruban. Dans ces cas-là, il faut trouver le système D. Alors, il fallait bien que j'oublie quelque chose, sinon c'est pas drôle. Mais c'est pas très grave. Alors, je vais mettre mon petit ruban par ici. Voilà. Je vais mettre celui-là comme cela. Sinon, hop, on met du double face côté ruban. Sinon, on est embêté puisque le ruban n'aime pas trop la colle. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et à l'intérieur, il va falloir que je glisse une petite déco. Okay. On va légèrement soulever ma bêtise. Non, on va pas pouvoir, ça va l'abîmer. Alors, il va falloir que je le mette ici. On va rajouter tout simplement une bande de papier design. Et on va cacher l'oubli. Tout est réparable. C'est pas comme si je vous disais régulièrement qu'il fallait pas qu'on oublie notre ruban. Hein. Ça m'arrive sans arrêt. Une tête de linotte, je vous dis.
Donc cette partie-là, c'est bon. À l'intérieur, on a besoin, vous voyez, ici et là, ce qui fait que ça va gêner ici. Alors, à l'intérieur, on a besoin de 2 papiers cartonnés de 14 par 18 avec un pli à 9 et on va pouvoir les coller ici tous les deux. Et j'ai rajouté, bien entendu, un papier design dessus qui fait 13,5 par 8,5. Essayez de choisir la même déco, ça fait quand même plus joli. Alors, est-ce que je pourrais choisir? On va d'abord regarder ici. Mais je vais mettre un... Alors, si je le mets là, ça ici, et je vais pas le mettre en rose, je pourrais mettre celui-là. Et ça va être tout caché. Et je rajouterai une déco supplémentaire ici. Tout va bien. Alors, il faut juste que je délimite à quel emplacement exactement je vais le mettre. Ça, c'est là. Ça, c'est droit ici. Bah là, comme ça, c'est pas mal. En fait, il faut le centrer. Ça marche. On trouve toujours une solution. Hein. Rien n'est jamais perdu. Hop. Et j'ai mis de la colle. Tout va bien. Ici aussi. Et on va rajouter ensuite un peu de déco. Il aurait pu être un peu plus haut. Mais c'est pas grave. Alors, pas celui-là. Parfait. Une petite fleur qu'on va glisser pile poil ici. Voilà, au milieu. Nickel. Je me suis bien rattrapée, je trouve. Alors, à l'intérieur, de l'autre côté, j'ai glissé un petit charmant gâteau. C'est quoi le message que j'ai mis? 100% à croquer. Je l'adore celui-là. Voilà. Vous voyez comment on récupère? On met des fioritures. On a toujours des brillants, on a toujours des petites choses qu'on peut ajouter pour cacher une bêtise. C'est l'avantage du scrap. Rien n'est perdu. Ou alors c'est que vraiment vous avez coupé là où il fallait vraiment. C'est rare quand même qu'on n'arrive pas à récupérer un petit peu. Et au pire, votre chute de papier servira à autre chose. 100% à croquer ici. Là, je vais mettre mon joli gâteau. Après, on peut ou pas ajouter des petites fleurs. Bon, j'en ai pas mal quand même dans cet ensemble. On va être honnête. Mais après tout, il y a aussi des filles qui adorent le bleu. Donc, c'est pas gênant. Hop. Et ici, on va couper comme cela. Alors, ici, j'ai mis une très grosse fleur. Comme ceci. Et des petites un peu partout. Parfait.
c'est bon. Donc, je vais mettre quelques petites fleurs, mais après, à vous de choisir. Hein. Je vous fais le plus gros. Voilà. Alors, page supplémentaire. Hop, je retourne de l'autre côté. J'ai mis ce joli ensemble avec hop, les petits gâteaux. Ce papier est juste magnifique. Hop. Donc, ils font tous la même taille, hein, donc je ne vous la redonne pas à chaque fois. Mais il faut toujours ajuster par rapport à son papier. En sachant que de temps en temps, pour un demi-centimètre, ça peut valoir le coup de réajuster et de ne pas gâcher, bien entendu, son papier. Alors, dessus, j'ai collé un espace. Ici, on peut coller, bien entendu, des découpes et autres. Hein. C'est fait pour quand même. Et j'ai fait des fanions. J'aurais peut-être le coller après, c'est pas grave. Avec mes chutes de papier. Je m'écoute, je vous explique. Hop. Je vais prendre celle-là qui est déjà entamée. J'aurai peut-être mon bonheur. Oui, j'en ai une partie. Moi, il y a des morceaux ici que je n'ai pas utilisés tout simplement parce que ça ne correspondait pas à mes besoins. Mais j'ai utilisé des petits morceaux. Ces petits morceaux, ils sont là. Je les récupère comme ceci. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah, celui du bas. Celui-ci. Voilà. Ces chutes de papier peuvent aussi servir. Moi, je suis partie sur des fanions, mais vous pouvez les décorer autrement. Alors, un fanion, vous prenez votre papier, au milieu, vous faites une encoche, et ensuite, vous rejoignez les bords de chaque côté. Et vous avez un joli fanion. Tout simplement. Après, ce qu'il faut penser, c'est à jouer avec les hauteurs, puisqu'on n'a pas besoin qu'ils soient tous de la même hauteur. Hop. Mais vous voyez où je veux en venir. Surtout, faites-vous plaisir, c'est quand même le principal dans l'histoire. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui déterminez le nombre de petites choses que vous voulez ajouter à chaque fois. Et vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Mais surtout, utilisez, pensez-y, hein, mais utilisez tous les décos qu'il peut y avoir sur vos papiers. Ces papiers, maintenant, on en a de plus en plus avec des côtés où on a des étiquettes, on a des stickers, où on a des dice cut. Là, bien entendu, on ne met pas de colle sur les pointes, sinon on ne pourra pas glisser la photo. Mais pensez que ça va vous permettre derrière d'avoir une multitude de petites choses supplémentaires et il faut les découper. Il faut les prendre, il faut les utiliser pour avoir vraiment un maximum de plaisir dans tout ce qu'on va faire derrière. Le but du jeu, c'est pas qu'il nous reste des découpes, c'est de les utiliser et de les mettre en valeur et d'habiller tous nos projets avec. Voilà. Et voilà. Alors, ici,
on peut bien entendu rajouter un gâteau, une fleur. Vous voyez? C'est vous qui choisissez. Moi, je préfère laisser l'espace d'une photo, mais vous pouvez rajouter du papier design dessus. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, on a la grosse partie qui est embellir ce magnifique papier qui est là. Pareil, tout autour, moi j'ai mis de la déco, des fleurs, des fanions, ce genre de petites choses. C'est vraiment vous qui voyez ce qui vous plaît le plus. On va prendre du papier design pour faire le recto et le verso. Ils sont là. On enlève un demi-centimètre, c'est-à-dire qu'on prend 20 cm par 15, ce qui n'est pas le cas des autres papiers habituels. Et cette fois-ci, on va couper à 2,5 du bord, puisqu'ici on avait 3, de façon à ce que ça couvre et que ça ouvre comme ceci. Donc là, on va évider l'intérieur. Je vais le faire 2 fois, puisqu'on a le recto et le verso, et vous pouvez varier les papiers à mettre dedans. Alors, on se met à 2,5. Ici, et on va jusque 17,5. Et de l'autre côté, on fait 2,5 jusque 12,5. Et là, 2,5, 17,5. Voilà. Hop. 2,5 à 12,5. Normalement, hop, c'est tout bon. Je fais la même chose sur le deuxième. « 17,5. Hop. Je tourne mon papier à chaque fois sur un côté. Cette fois-ci, je vais de 12,5 à 2,5. Hop, et on tourne. 2,5, 17,5, et je vais avoir terminé. Hop. 2,5 à 12,5. Voilà. Bien entendu, ces grandes chutes-là de papier, vous pouvez vous en servir pour décorer, pour mettre en présentation sur un espace photo si vous voulez l'offrir. Bref, ce que vous voulez, ou pourquoi pas le réutiliser après sur une carte. Tout est possible. Alors, moi, mon papier, hop, je vais le mettre comme ceci. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai pas laissé de bord blanc. Je trouve que l'un dans l'autre, sinon on verrait moins le papier. C'est transparent et je trouvais ça plus joli. À vous de voir ce que vous préférez, mais dans ces cas-là, vous faites pas 2,5, vous faites 2 de bord, et vous aurez un contour en blanc à l'intérieur. Je préfère pour le coup ne pas avoir de contour pour qu'on voit bien notre papier, notre rhodoïde qui est gaufré. Il me plaît énormément ce rhodoïde, et je pense que je vais réutiliser plus souvent cette technique. Vous voyez, ça le fait, hein. Hop, on fait pareil de l'autre côté.
Ah, j'aurais pu changer de couleur pour le coup. C'est pas très très grave, mais voilà. Celle-ci, c'était très rapide, elle est faite. Ensuite, on a une feuille avec un retour. Alors cette fois-ci, c'est un retour simple. Vous le mettez devant vous. J'ai mis à l'intérieur, hop, cette fois-ci, je ne suis pas partie avec du sous l'écume, mais en piscine partie, qui habille également notre projet. À l'intérieur, j'ai un aimant à cacher, donc on va faire attention. Hein, on va pas faire 2 fois la bêtise quand même. Hop. Je pose déjà mon papier cartonné, qui mesure 20,5 cm. Hop. Par 15,5. Là, je vais devoir cacher un aimant. Donc, on attend un petit peu. Ici, je vais mettre 2 feuilles pareilles en piscine partie et elles mesurent 11,2 par 20,5. Et là, on peut les coller, c'est bon. Ça posera pas de problème. Et voilà. Alors, sur le devant, ici, j'ai collé cette jolie carte, comme ceci. Et c'est elle, en fait, qui va cacher un aimant. Donc, la première chose à faire, c'est de délimiter l'espace de notre carte. Et je la mets à fleur ici de mon papier cartonné. Voilà. Je vais cacher un aimant ici. Et je mets le deuxième là. Et ici, je vais mesurer la taille de façon à ajouter. Donc, il me faudrait un morceau de 4 cm par 8,5. Hop, je prends mes chutes en piscine partie. Je reste dans la même taille. 4 par 8,5. Donc par contre là, la taille, ça dépendra de l'endroit où vous posez votre carte. Donc pensez à prendre vos mesures et à bien vérifier. De toute façon, il faut toujours revérifier et revérifier sans arrêt. Mais comme ça, vous voyez, ça va cacher mon aimant et ça va solidifier ma carte en même temps. Il y a un aimant, donc j'y vais au double face. Sinon, ça va légèrement buller sur le côté. On va avoir une bosse de toute façon. Et à partir du moment où on met de la colle, ça colle moins bien au moment ou à l'endroit de l'aimant. Donc pensez à mettre du double face. C'est beaucoup plus joli au niveau du retour derrière visuel. Ici, je me positionne comme ceci. Donc, si vous entendez le son de la sonnette, c'est normal. Apparemment, il y a une livraison, mais j'irai pas. Hop là. Ici, je mets ça en place. Et on est pas mal. Maintenant, on va mettre le deuxième aimant ici. On respecte comme ça la polarité.
et on met un petit glue dot. Je pousse ma feuille et hop, je positionne mon aimant à sa place. Et maintenant, je peux coller mon papier. Après, à vous de choisir quel côté du papier que vous préférez. Hein. J'ai débordé. C'est toujours vous qui choisissez à chaque fois. On est d'accord. Alors, mon aimant est assez loin, je ne devrais pas être embêtée. Et ici, j'ai mis un petit peu de colle. Oups. Voilà. Et là, mon aimant colle cette partie-là. À l'intérieur, ben moi j'ai comme d'habitude, hein, j'ai joué avec mes petites découpes, comme toujours. Et ici, j'ai rajouté les petits gâteaux qu'il y avait dans ce joli ensemble. Donc dans les Dice Cut, vous avez vraiment plein de petites choses. N'hésitez pas à vous faire plaisir. J'ai mon chat qui essayait de rentrer. Il n'a pas dû aimer le facteur. Hop là. Et j'ai décoré. Alors j'ai glissé, j'ai vu un ballon. Celui-là, je le garde pour le haut. Hop, 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 hop. Ils sont où le ballon tout seul? Je sais que j'en ai un. Alors, il est là. Franchement, c'est trop mignon. Et j'ai mis des petits cupcakes. Un cupcake là et hop, un ici. Histoire d'amener de la déco. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Et ici, hop, je vais reglisser un espace photo. Et hop là. Alors, je vais ajouter un petit gros mot qui était clic-clac. L'avantage, c'est que là, je peux mettre hop, du double face. J'ai une grande surface. Que ce soit la colle ou le double face, ça tient très très bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et j'avais rajouté un petit bouquet. Alors, c'est lequel? Ça, c'est les grands. C'est peut-être un de ceux que j'ai mis dans ma présentation de photos. Hop. Bah, ça pourrait être sympa, ça aussi, tiens. On a le droit de varier après tout. J'aime bien. Il est superbe, ce gâteau. À chaque fois, je craque dessus, en fait. Et j'ai encore mis trop de colle. C'est pas possible aujourd'hui. Je suis beaucoup trop généreuse en colle. Et après, je me demandais pourquoi mes tubes sont vides. Voilà. Moi, j'aime bien. On va rajouter des petits fanions, parce que ça fait joli. J'en ai découpé plein. Petit gouigouis là.
avec une petite ficelle après et ça fera très joli. Voilà. J'espère que cet album vous plaît autant qu'à moi. Et l'une d'entre vous m'a dit on ne te voit pas assez décoré. Donc je vous écoute, hein, on décore. Pas mal, non? Moi j'aime bien. Et vous voyez l'intérieur? Vous allez pouvoir cacher vos jolies photos. Derrière, j'ai ajouté hop, un papier design et une carte. Et la carte mesure, pour que vous puissiez la couper, 26 par 16 avec un pli à 12. 24 par 16. 24 par 16, un pli à 12 cm. Comme ceci. Je colle ma petite carte ici. Alors pour le coup, j'ai fait exprès de choisir du rose, histoire de varier un peu les couleurs. Pensez-y, on peut pas toujours, il faut amener justement le truc qui change un petit peu. J'ai mis des ballons dessus. Et un petit mot en bois, et j'ai mis souvenir d'enfance. Et le poids du mot en bois, avec le poids aussi de vos photos, va le garder en fin de compte cette carte fermée. Donc c'est pas la peine de rajouter encore des aimants ou ce genre de choses. Pensez à des fois faire simple, dit la fille qui en met partout. Je sais, je sais, je sais. Mais hop, je fais de mon mieux. J'ai toujours du mal à me restreindre. Hop. Donc, souvenir d'enfance. Hop, et voilà. Vous avez vu? Des fois, il ne faut pas grand-chose hein, pour se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas. Cette partie-là, c'est bon. Alors, j'ai une dernière page simple à faire. Alors, j'ai un papier design. Oh, il m'en manque un que j'ai pas redécoupé. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut en papier. Donc, que je vais mettre ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors là, j'ai ajouté cette découpe en bois qui est dedans et qui va permettre de faire un petit rappel de couleur. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser comme il est. Moi, j'avais fait le choix de mettre derrière des petites chutes de papier pour rappeler un peu les couleurs que j'utilisais et pour que ça ressorte. Parce que si on le pose comme ça, on va rien voir des motifs utilisés. Là, je vais coller mon espace photo. Tous mes espaces photos, j'ai pris des papiers cartonnés qui font 10,5 par 14,85, ce qui fait que dans une page, j'en ai 4. Ça aide pas mal. Alors, je vais avoir besoin de ça, de celui-là. J'ai mis des grands. Je pense que j'ai mis des petits pour garder de l'espace. On va regarder si j'en ai assez. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai du rose? Je rajoute un rose, ça ferait plus joli pour avoir toutes les couleurs en fait sur le côté. Alors, je vais déjà ajouter ici
mes petits fanions. Donc, bleuet des bois, pêche précieuse sous l'écume. Et on mettra du joli rose en plus. Et on va les mettre derrière. Donc, voilà, regardez, hop, le petit mot bonheur qui est dessus. Alors, en chute, j'ai ça que j'ai besoin. Hop, et une petite touche de ça. Et là, on va coller. Alors, hop. Celui-là, il est un peu juste. Celui-là, ça va aller. Je vais mettre une petite pointe de colle pour que ça tienne. Voilà. Et je vais enlever ce qui va dépasser. Vous voyez, je fais rien de compliqué, mais tout de suite, on voit la couleur. Vous voyez, je pense où je veux en venir. Ça fera beaucoup plus joli. Donc, on va prendre des petits carrés de chaque couleur. Voilà. Ensuite, il me faut du pêche précieuse et du bleuet des bois. Je vais enlever la petite pointe là, sinon ça va se voir. Vous voyez l'effet? Derrière, c'est propre, mais devant, ça fait super joli. Un petit peu de colle. Et hop là. Alors, on va mettre dans l'autre sens. Et je vais couper ici pour pas que mon arrondi gêne. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'énerve hein, que je vous parle pas comme ça dans le vide, hein, mais bon. Ça, c'est fait. Oh. Et voilà. J'espère que ça vous plaît autant que moi. Mais des fois, pas grand-chose, hein. Juste quelques petits chutes de papier sur une petite découpe et tout de suite, bah, ça fait son petit effet. Moi, j'aime bien. Alors, derrière, hop, on a encore une page à mettre. Alors, je vais la découper. Je pousse ça. J'ouvre mon bras puisqu'il me faut 20,5 par 15,5. Voilà. Donc, à vous de choisir, suivant la couleur, si vous mettez du bleu ou du rose. Et là, pareil, moi je vais laisser en rose parce que je trouve que ça ressort en fait. Et on va ajouter un espace photo et un petit peu de déco.
Alors, hop, je prends un espace en bleu, histoire que ça ressorte un peu. Voilà. Et donc là, je vais recoller des petits fanions, tout simplement, sur le haut de mon projet. Alors, j'en ai les 3 là. Je vais prendre les 3 grands que je vais mettre en haut. Après, à vous de choisir si vous voulez des grands, des petits. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Voilà. Et le dernier ici. Donc comme toujours, on rajoute des petits embellissements ici et là, afin d'amener du rendu dessus quand même. Hop et hop. N'oubliez pas hein, qu'on utilise l'intégralité des dimensionnels et donc quoi qu'il dépasse, hop, on utilise. Et là, bien entendu, ma fleur ne recouvre pas l'intégralité de mon papier, comme ça, ici, vous voyez, je pourrais glisser. J'ai mis un glue dot en circonstance. Alors, il nous reste encore une page, mais vous savez quoi, ça fait déjà 1 heure de vidéo. Et bien la petite dernière, on va la faire dans la prochaine. Voilà, ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite.